On nous a vendu ça, nous les hommes, depuis toujours. Solide, stable, toujours partant. Le désir masculin, un interrupteur, enough, direction unique vers l'orgasme. On a intériorisé ce mensonge, on ne s'est pas autorisé à regarder nos propres variations. Un jour on bande comme un cerf en rut, le lendemain, plus rien. L'homme est cyclique lui aussi, moins spectaculaire, plus discret, mais ses marées montent et descendent sur 24 heures, sur 30 jours. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une saison, ça passera. Apprendre à connaître ces cycles, c'est se libérer. Le matin, la testostérone est au max, l'érection matinale, le pic. C'est le moment le plus disponible, pas le plus connecté émotionnellement, mais le plus réactif, le plus excitable. Le soir, elle chute, le corps se prépare au sommeil, mais on veut faire l'amour le soir. Parce que c'est le moment, parce que c'est la routine, parce qu'un vrai homme est toujours prêt. L'homme est cyclique lui aussi, moins spectaculaire, plus discret, mais ses marées montent et descendent sur 24 heures, sur 30 jours. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une saison, ça passera. Apprendre à connaître ces cycles, c'est se libérer. J'ai suivi un couple, lui rentrait du boulot crevé. Sa femme l'attendait disponible, désirante. Il se forçait parce qu'il devait. Érection en demi-teinte, frustration, silence. Quand on a parlé de son cycle, qu'on a décalé l'intimité au matin, tout a changé. L'homme est cyclique lui aussi, moins spectaculaire, plus discret, mais ses marées montent et descendent sur 24 heures, sur 30 jours. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une saison, ça passera. Apprendre à connaître ces cycles, c'est se libérer. Sur 30 jours, la testostérone connaît des pics et des creux, 20 à 30% de déviation. Des jours de pleine forme entreprenant, des jours de basse énergie, repli. On n'a pas de calendrier pour ça, pas de règles, pas de sang, pas de signes visibles. Alors on subit, on s'inquiète, on se compare au mois d'il y a 3 jours qui était au top. L'homme est cyclique lui aussi, moins spectaculaire, plus discret, mais ses marées montent et descendent sur 24 heures, sur 30 jours. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une saison, ça passera. Apprendre à connaître ces cycles, c'est se libérer. L'été masculin, pic de testostérone, expansif, conquérant, solaire. Désir intense, strabine, centré sur l'orgasme. L'automne, la descente, réfléchie, tournée vers l'intérieur. Sexualité plus lente, plus émotionnelle, besoin d'être assuré, désiré. L'hiver, le creux, retrait, moins de désir, moins d'énergie. Dangereux si on ne le connaît pas. On le prend pour une dépression, une perte de désir pour sa partenaire. Une crise de la quarantaine, mais c'est juste une saison. Le printemps, la remontée, l'énergie revient, le désir aussi. Curieux, entreprenant, avec une douceur.
c'est le moment des reconnexions. L'homme est cyclique lui aussi, moins spectaculaire, plus discret, mais ses marées montent et descendent. Sur 24 heures, sur 30 jours, ce n'est pas une faiblesse, c'est une saison, ça passera. Apprendre à connaître ces cycles, c'est se libérer. Alors si tu es un homme, apprends à reconnaître tes cycles. Tiens un journal, observe ton énergie, ton désir, ta confiance, sans juger, sans comparer. Chérie, je crois que je suis en hiver. J'ai besoin de douceur, pas de performance. Ça change tout, au lieu qu'elle interprète ton silence comme un rejet d'elle, elle l'accueille comme ce qu'il est, un mouvement naturel. Si tu es une femme, observe les cycles de ton homme, sans les interpréter, sans les prendre personnellement. C'est sa météo intérieure, pas un jugement sur vous. Le plus grand cadeau, c'est de tuer le mythe de la disponibilité constante, ce mythe qui nous tue à petit feu, qui nous fait croire qu'on doit être toujours prêt, toujours performant, toujours au rendez-vous. Non, on a le droit d'être en bas, on a le droit de dire pas ce soir. On a le droit d'être fatigué, moins désirant, moins conquérant. Ça ne fait pas de nous moins d'hommes, ça fait de nous des hommes tout court, des hommes qui assument leur humanité, leur cyclicité, leur vulnérabilité. La sexualité sacrée, c'est ça aussi. Reconnaître que nous ne sommes pas des machines constantes, mais des êtres vivants, cycliques, changeants, et apprendre à danser ensemble avec ces variations, plutôt que de lutter.